On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un nouveau service, d'une nouvelle division chez MXO Agence Totale. Ça s'appelle Archétype. On est ici dans le monde du web, mais dans le monde du web vraiment très actualisé, avec stratégie, marketing et tout ceci. On en discute dans quelques instants avec Samuel Laroche et Julien Alde. Mais d'abord, parlons du parrainage civique du Richelieu qui existe dans la région depuis une trentaine d'années, qui est toujours à la quête de jumelage des parrains, des marraines avec des filleuls. Et bien sûr, ce soir, on a vraiment, c'est très intéressant, un témoignage d'une filleule qui se cherche encore un parrain ou une marraine, ou dans un autre cas, un jumelage qui existe depuis maintenant 4 ans. L'organisme Parrainage civique du Haut-Richelieu existe dans notre communauté depuis plusieurs années, voire des décennies. Et très souvent, on parle de différents sujets liés au parrainage civique du Haut-Richelieu, mais il y a une entrevue qu'on voulait faire depuis longtemps, c'est de vous présenter les fameux jumelages. Parfois, vous ouvrez le Canada français, le Richelieu, vous voyez des photographies où on dit, je ne sais pas moi, David ou Thérèse se cherche un parrain ou une marraine, etc. Et il y a de ces exemples fort intéressants de jumelage qu'on réussit à faire dans la communauté. Donc, on veut vous donner l'exemple de jumelage, l'exemple également de filleul ou de filleule qui se cherche également un parrain ou une marraine. Pour parler de tout ceci, 4 invités. D'abord, la directrice générale du parrainage civique, Jocelyne Fredette. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de Natacha Lecomte-Fréjot, qui est une filleule à la recherche d'un jumelage. Bonsoir. Bonsoir. Également, Mme Anne Arsenault, qui est d'ailleurs une marraine au parrainage depuis quelques années. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de votre filleule, qui est Steven Rogowski. Steven, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, juste faire un résumé, parce que les gens parfois voient les publicités dans les journaux. Ouais. Le parrainage civique du Richelieu, ça existe depuis combien de temps et quelle est la mission première de cet organisme? Ça existe depuis 33 ans. La mission première, c'est à travers le véhicule du jumelage, faire de l'intégration sociale, briser l'isolement. Puis je pense que le véhicule le plus beau, c'est le jumelage. Ouais. Bon. Actuellement, vous avez combien de parrains, marraines ou de filleuls qui sont jumelés? Là? On a exactement plus de 270 membres. Et actuellement, on parle de 45 personnes, garçons ou filles, en attente d'un parrain ou d'une marraine. On a 82 jumelages actifs. Mais il y en a 45 qui sont en attente. Fait que moi, je suis très heureuse d'être ici ce soir. Bon. Et comment peut-on expliquer qu'on a 45 jumelages en attente? Parce que vous avez, donc évidemment, les parrains marraines sont des bénévoles. Ouais. Ça demande quoi? C'est une journée par mois? Non, même pas. C'est 3 heures. On demande un minimum de 3 heures par mois. Alors, ça peut être au téléphone, ça peut être en personne, aller prendre une marche, mais c'est 3 heures par mois. Et quand vous recevez la candidature d'un parrain marraine, évidemment, vous regardez si le jumelage est possible, si le maillage correspond. Oui, on appelle ça le pairage. Ouais. Il y a toujours les antécédents judiciaires. Mm-hmm. Il n'y a aucune personne qui entre en contact avec notre clientèle tant que les antécédents, on n'a pas reçu, c'est validé. La deuxième chose, effectivement, c'est qu'on rencontre tous les bénévoles un à un, puis on rencontre tous les filleuls qui désirent être marrainés, parrainés, afin justement de connaître les intérêts communs. Puis à ce moment-là, on fait des présentations, mais rien ne se fait avant ça. Natacha, tu as 24 ans. 23. 23? Ah bien là, tu es vieillie d'un an, je suis désolé. 23 ans. Oui. Mais toi, tu es à la recherche d'un parrain ou d'une marraine depuis l'an 2000, donc ça fait quand même assez longtemps. Non, depuis que je suis arrivée au Parami, là. C'est ça. Depuis, on va dire 2000, oui. Que tu es au parrainage, oui. Bon. Et donc, ça fait longtemps que tu attends pour avoir un parrain ou une marraine. Et oui. T'aimerais ça, là? Oui. Pourquoi t'aimerais ça? Pourquoi ça serait plaisant pour toi? Parce que moi, j'aimerais ça avoir une marraine ou un parrain. J'aime beaucoup faire du vélo. Ça arrive que j'aime ça. J'aime beaucoup l'ordinateur. Je suis une maniaque de cellulaire. Aussi, comme faire de la céramique. J'en ai fait 2 fois. Aller manger au restaurant sans temps. J'aimerais ça aussi aller promener dehors. Puis aller chez eux. C'est ça. OK. Donc, faire des activités. Oui. Bon. Vous, dans votre cas, Anne, vous êtes marraine depuis combien de temps? Avec Steven, ça fait 4 ans. Est-ce que vous avez eu déjà d'autres filleuls dans le passé? J'en ai eu une déjà qui n'a pas duré trop longtemps. Ça a été, j'ai eu des petits problèmes moi-même, fait que je n'étais plus disponible autant pour être avec elle. Mais après ça, quand tout s'est rétabli,
Ça me manquait. Ça me manquait. Pourquoi ça vous manquait? Ça me manquait. J'aime ça apporter du bien-être aux gens qui en ont besoin. Fait que je me suis rapprochée. J'ai été longtemps là, que j'accompagnais sans être vraiment marraine, parce que c'est des choses qui peuvent se faire, là, marraine d'un soir. Comme ça nous donne une idée de voir que c'est pas quelque chose là, de demandant tant que ça. Là. Exemple, la soirée de cabane à sucre, la personne, je peux avoir un ami, puis elle peut décider, OK, j'aimerais ça accompagner quelqu'un. Puis de là, ça peut partir que la personne va aimer ça. Puis c'est ça. Puis Steven, on a eu la chance parce qu'on travaille ensemble au même endroit. Moi, je suis là depuis 2008. Puis à un moment donné, c'est ça. Il n'y avait plus de parrain marraine. Puis on m'a approché pour. Parce que même avant ça, on faisait des sorties ensemble, sans être vraiment là. Puis à un moment donné, on m'a approché, voir si on voulait vraiment officialiser la chose sur papier. Fait que c'est ça. Depuis ce temps-là, je suis bien contente. Il m'apporte beaucoup, puis je pense que j'y en apporte aussi. On a beaucoup de plaisir ensemble. Donc, vous êtes tous les deux, c'est ça, vous travaillez tous les deux chez BMR. Oui, Donc, oui, vous oui. vous connaissez dans le milieu de travail. Oui, oui. Donc, toi, Steven, auparavant, est-ce que tu avais une autre parrain ou marraine avant Anne? Je ne sais pas. Non? Non. Mais tu souhaitais avoir un parrain ou une marraine? Une marraine. Une marraine. Une marraine que tu voulais. Oui. Et qu'est-ce que tu fais avec Anne quand vous vous voyez à l'extérieur du travail? Ben, des fois, on va au restaurant. Ah, puis des fois, on l'amène chez elle, voir le petit chien. OK. Ça t'aime ça? Ah ouais. Comment il s'appelle, le chien? Il s'appelle Bateau. OK. Balto. Balto? Oui. Donc, restaurant, voir le petit chien. Est-ce que tu t'en profites pour discuter, pour jaser de choses que tu aimes? Oui. Avec Pierre. Avec Pierre. Tu fais partie de la famille, Steven. Ah ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais, toi, chez BMR? Ben, je fais du ménage. OK. Oui. Puis tu aimes ça rencontrer les gens, discuter avec les collègues? Ah oui. Le monde taquine. Oui. Donc, vous, à l'extérieur du travail, vous voyez quoi? Une fois par mois ou vous faites une Oh activité? mon Dieu, ça peut arriver, mettons, une fois par mois, comme ça peut être 4 fois par mois. Il n'y a pas de limitation Non. là, comme telle. Donc, Non. ça peut être un minimum de 3 heures. Ouais. Comme Diane, ça peut être 3-4 fois dans le mois. là. Oui, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au début, là, les deux personnes sont, disons-le, ils ne se connaissent pas. Fait qu'il y a un petit peu de gêne, tout ça. Fait que les 3-6 premiers mois, ils vont faire des sorties, mais veut pas, lorsque vraiment la personne, il y a des affinités qui se développent, souvent, elle va faire partie de la famille. Ce qui arrive Ouais. avec Steven. Steven fait partie de la famille de Anne. Alors, il est invité dans des occasions. Son mari va demander, il va dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Steven, on l'invite dessus. Alors, puis pour eux, tantôt, je demandais à Steven, qu'est-ce que ça a changé dans sa vie? Bien, ils ne sont plus isolés. Les parrains, les marraines leur permettent ils leur ouvrent aussi leurs réseaux sociaux. Et ça, c'est ça qui est encore plus bénéfique. Donc, Steven a 47 ans. Il est en jumelage avec Anne depuis à peu près 3-4 ans. Ben, ça fait vous m'avez 4 ans, dit? officiellement, ouais, 4 ans. Officiellement 4 ans. Qu'est-ce qui fait que dans le cas de Natacha, elle, malheureusement, elle n'a pas de parrain ou de marraine depuis plusieurs années? Bien, il y a l'âge. Il faut que, quand on parle de pairage, on parle de beaucoup de choses. On parle des intérêts, des affinités, de l'âge, du sexe, si la personne désire vraiment avoir une marraine ou un parrain. Et il y a aussi la demande. On a quand même 82 jumelages actifs, mais en 2 semaines, on est passé de 35 en attente à 45, parce que une nouvelle réalité au parrainage, vous vous rappelez, avant, on était seulement en déficience intellectuelle. Ouais. Maintenant, on a ouvert notre clientèle depuis le 3 février aux personnes DP, de déficience physique, TSA, le trouble du spectre de l'autisme, et santé mentale. Donc, vous avez plus de clientèle, Oui. donc plus de demandes de jumelage. Oui, parce que la réalité, peu importe la problématique, c'est l'isolement. Et le jumelage, c'est ça qui permet. Il permet de briser l'isolement. Natacha, ce qu'elle veut, c'est juste faire des activités avec quelqu'un, puis dans un cadre sécuritaire, ce que le parrainage offre. C'est ça. Parce que toi, Natacha, tu travailles chez Dolorama Oui, je suis commis caissière. et tu travailles quoi à temps plein? Tu es là tous les Temps jours? partiel. Temps partiel. Sauf qu'au-delà du travail où tu vois des gens, ou des clients ou des collègues de travail, Oui. il y a aussi la vie après le travail. Ouais. Et ça, c'est pas pareil, là. Non, parce que des fois, on va jouer au magasin avec ma soeur.
Je suis toujours avec ma soeur. Ouais. On va faire, mettons, on va aller au magasin. Des fois, mettons, on va aller quelque part, je vais avec elle en auto. C'est ça. Puis ça arrive qu'on fait de la cuisine. Puis moi, qu'est-ce que ça me fait rire de voir quand que je vais au magasin, que ma mère, elle me dit « Avez-vous vidé un magasin? Ça, c'est toujours drôle. Donc, au-delà d'avoir des relations avec ta mère ou avec ta sœur, Ouais. comme tu le dis, mais tu as le goût aussi d'établir d'autres relations avec Ouais. d'autres personnes pour Ben, faire j'ai d'autres une genres marraine de d'activités. famille. Ouais. Dans le fond, mon parrain qui est frère de ma mère. Que tu vois des fois aussi? Oui, OK. des fois. Puis aussi, je veux une marraine civique, tu sais. Genre, comme ça, je veux en avoir 2. OK, donc ça va ajouter dans le fond, c'est ça. Oui. Donc, un n'empêche pas l'autre, au contraire. Donc, ça diversifie C'est les ça. relations, les amitiés, Oui. les activités. Surtout l'amitié. Moi, Oui. ce que je réalise, c'est vraiment l'amitié qui se développe, puis l'ouverture que le parrain, la marraine offre de son réseau de contacts. Ça change leur vie. Anne, ça prend quel genre de vous l'exercez depuis plusieurs années, là. Ça prend quoi comme profil? Les gens qui nous regardent en ce moment, qui sont assis sur le bout de leur chaise, qui se disent, bon, c'est-tu pour moi? C'est-tu pas pour moi? Je suis faite pour ça? Les gens, des fois, sont gênés ou sont timides, ou des fois, c'est une fausse gêne aussi. Comment dealer aussi avec la clientèle du parrainage civique? Les gens, parfois, peuvent être réticents ou des fois, c'est de l'ignorance aussi. On ne sait pas trop comment agir. Vous, Oui, vous- c'est ça. Il faut pas avoir peur. Je veux dire, c'est des êtres humains, c'est des personnes. Puis, comme moi, en tout cas, ça m'apporte beaucoup. Puis même, qu'est-ce qui m'a déjà flatté au BMR, c'est que le monde a déjà dit qu'il avait trouvé que Steven n'était plus pareil depuis qu'on était ensemble, Ah ouais? qu'il était plus évolué, qu'il s'exprimait plus, qu'il parlait plus, qu'il allait plus au-devant des gens. Parce que souvent, il passait inaperçu ou il passait la tête baissée. Puis maintenant, même le monde a trouvé ça. Là. Fait que c'est de savoir qu'on peut apporter beaucoup à ces gens-là. Puis il ne faut pas se gêner. Il faut pas. C'est pas. Comment je pourrais dire? Que dans le temps, le monde disait que ces personnes-là, tu sais, c'était fini, là, qu'il n'y avait plus Ouais. rien à faire avec ça. Là, mais c'est faux. Là. Comme un petit grain de sel, là, eux autres, ils vont trouver ça, là, c'est le fun, puis ils s'amusent avec ça. Puis nous autres, dans le fond, on apprend que Ouais. nos petits problèmes personnels, souvent, c'est rien, là. Tout à fait. Parce que c'est rien. Donc, intégration, briser l'isolement, Ouais. créer des amitiés, Ouais. juste des Ouais. amitiés, Ouais. faire des belles activités. Donc, on le répète, 82 jumelages actifs, mais 45 demandes de jumelage actuellement. On est à la recherche de parrains et de marraines, entre autres pour Natacha, qui attend depuis très, très, très longtemps. Oui. Donc, si vous la trouvez très, très, très attachante, c'est le moment de contacter les gens du parrainage civique du Haut-Richelieu. Et comment ça marche le processus? Disons que les gens ils nous regardent, ils disent OK, on appelle. C'est quoi le processus? Ils peuvent téléphoner, on a le site web. Ils peuvent téléphoner au bureau. On adresse les documents, il y a quelqu'un qui va s'occuper. C'est très rapide, le processus. Ouais. OK. Alors, ça se fait par la poste ou en personne. Bon, bien, génial. Donc, toutes les informations sont affichées au bas de l'écran. À vous quatre, merci beaucoup. Merci. Bonne Merci chance, beaucoup. puis bonne continuation, bien sûr. Merci bien. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle d'un nouveau service qui est maintenant disponible chez MXO Agence Total.
Nouveau service ou nouvelle division chez MXO Agence Total, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça s'appelle Archétype. Pour nous en parler, deux invités. D'abord, Julien Alde, qui est vice-président stratégie développement des affaires chez MXO. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Samuel Laroche, qui est coordonnateur au développement des affaires. Bonsoir et bienvenue. Salut. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle division? Ben écoute, comme grand instigateur dans cette division-là, je vais laisser Samuel vous en parler un petit peu. Oui. Donc, en fait, Archétype, c'est l'évolution logique d'une solution déjà offerte par MXO, soit Solution Web PME. Ouais. Solution Web PME offrait de la conception de sites Web, puis comme son nom l'indique, ciblait les petites et moyennes entreprises. Étant directeur de compte de ce produit-là, au fil du temps, on a un peu reconsidérer, réanalyser l'offre et la demande. Donc, on voyait un besoin et un changement qui s'opérait. Donc, moi et Julien, on a un peu cogité sur ce qu'on pourrait offrir de plus pour cette solution-là. Donc, on est arrivé avec aussi une deuxième observation qui est, c'est pas non seulement les petites et moyennes entreprises, mais c'était plutôt les entreprises avec des besoins web qui étaient plus fondamentaux. Donc, ça peut être autant la petite que la grande entreprise. Et on a aussi découvert que ces gens-là s'intéressaient de plus en plus à tout ce qui était la stratégie marketing qui entourait les sites Web. Donc, voyant cette vague-là arriver, on a décidé de vraiment repartir à neuf avec une nouvelle solution qui va offrir des services de formation, consultation, stratégie marketing pour accompagner les clients, non seulement dans l'élaboration d'un site Web ou dans une refonte de site Web, mais également dans l'acquisition de trafic et de clientèle qui va s'opérer autour de ça. Quelle est l'importance aujourd'hui dans le monde des affaires du web, du site web? Puis là, même, on pourrait ajouter les médias sociaux et tout le kit, là. Mais, tu sais, au début, je sais pas, à la fin des années 90, même moi, j'avais fait l'expérience. Tu avais une petite base HTML, tu étais capable de te partir un site web, puis l'affaire était ketchup. Mais aujourd'hui, en 2016, tu ne peux pas ne pas avoir de site web. Tout à fait. Tu peux pas, c'est impossible. Là. Tout à fait. Je suis très d'accord avec ce que tu dis. Ceci dit, je pense que toute la réflexion, nous, c'est organisé alentour du développement de l'esprit marketing chez l'entrepreneur. Parce que, comme tu dis, on n'a pas le choix d'avoir un site Internet. Mais un site Internet, c'est une finalité en soi. Ça doit répondre à une observation qu'on a faite. Ça doit faire partie d'une stratégie qu'on souhaite mettre en place. Donc, l'objectif du site Internet est, en général, de stimuler des ventes, de faire de l'acquisition de nouvelles clientèles. Le site Internet, je dirais, corporatif ou carte d'affaires, n'a de moins en moins sa raison d'être. Et nous, le projet Archétype, comme Samuel l'expliquait, je ne dirais pas que le site Internet devient un prétexte pour développer l'esprit marketing, mais c'est beaucoup ça. Nous, ce qu'on recherche à faire, c'est développer l'autonomie de notre clientèle. Puis on voit beaucoup de pérennité dans ça. Est-ce qu'il y a aussi une forme, peut-être même une grande forme de pédagogie à faire auprès des entreprises elles-mêmes ou des entrepreneurs? Tu sais, un client t'appelle, tu dis « Oui, je veux un site web. » Je dis « OK, un site web, bon, c'est correct. Ben, oui, je veux mes informations là-dessus. Bon, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Mais de votre côté, il y a comme, je présume, vous devez prendre la balle au bon pour essayer d'amener votre client puis de l'éduquer un peu à ce monde-là. Oui, effectivement. Puis c'est la nature de l'offre aussi, c'est que, étant donné que c'est des clients qui ont des besoins plus fondamentaux, n'ont pas nécessairement les ressources à l'interne uniquement dédiées au marketing, aux communications ou au web. Donc, on doit les accompagner justement dans cette réflexion-là. Puis un peu de ce qu'offre MXO par sa diversité des produits, mais ça nous permet de non seulement offrir le site web, mais conseiller le client sur est-ce que c'est l'élément de départ, est-ce qu'il y a une autre phase 1 qui doit s'opérer avant pour que l'ensemble fonctionne bien. Et on voit beaucoup, en fait, une belle réception là, au niveau des clients là, de cette offre-là. Comment s'inscrit ce qu'on peut appeler les modules d'achat en ligne via les sites web? Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez fortement à vos clients? J'ai l'impression qu'au Québec, on est encore très timide, voire frileux. Certains disent « Oui, mets-le, là, mais j'ai pas l'impression encore qu'on a vraiment embarqué dans le mouvement
de la vente en ligne? Bien, selon les statistiques de la ministre Anglade, dans le fond, Ouais. la nouvelle ministre, c'est assez évoquant, là, dans le sens qu'il y a une très petite partie des entrepreneurs au Québec qui sont sur le web, encore moins qui utilisent leur site dans un but de commercialiser un produit. Donc, c'est certain que ça fait partie de la démarche. Et même à travers Archétype, il y a des solutions qu'on a spécifiquement développées pour ça, où on est devenu aussi expert par rapport à d'autres types de solutions qui sont en place. Mais toujours, comme tu l'as mentionné, dans une optique mais d'éduquer le client. Même, je ne le nommerai pas, mais il y a un commerce bien en vue à Saint-Jean-sur-Richelieu qui est très, très actif et très, très up-to-date. Puis les ventes en ligne, ça représente peut-être 5 du chiffre d'affaires. Tout à fait. 5 en 2016, c'est énorme au Québec, là. Oui, je peux vous le dire. C'est énorme, là. Moi, ce que je vois, on a quand même un très beau bassin de clientèle chez MXO, le commerce électronique étant une de nos plus grandes expertises. Et en général, quand un commerce va atteindre le 10, 15, 20 c'est exceptionnel là, au niveau de son chiffre d'affaires. Ceci dit, c'est une tendance lourde, puis ça continue. Bien, même, des fois, je m'adonne à regarder l'émission des Dragons à Radio-Canada. Il n'y a pas une émission où il n'y a pas quelqu'un à quelque part qui s'est parti une application pour faire quelque chose. Et souvent, tu vois la réaction des Dragons, puis Martin-Luc Archambault, entre autres, qui est spécialiste, qui, dans certains cas, il y a des potentiels, puis dans d'autres cas, il n'y a pas vraiment de potentiel. Donc là, c'est là qu'il faut que le client sache vraiment si c'est utile pour lui. Bien, c'est pour ça qu'on a mis en place Archétype, parce que comme tu le mentionnais tantôt, il y a des cas où le site n'est certainement pas ce que le client a réellement C'est pas le bon besoin. véhicule. Exactement, c'est pas le bon véhicule. Puis nous, en tant qu'agence, ayant une offre qui est 360, on a pu développer cette espèce de pipeline-là de production à part pour venir desservir cette clientèle-là, puis les orienter, puis les faire grandir. Fait qu'effectivement, c'est beaucoup vers la pédagogie, c'est beaucoup vers la formation, l'autonomie. Puis le développement de l'esprit marketing, je pense que c'est la meilleure façon de l'expliquer. Tu sais, on en a déjà discuté ensemble. MXO, c'est un bon partenaire de danse. Tu sais, c'est des entreprises qui sont plus grandes, qui ont des besoins qui sont plus affirmés en termes de web, au niveau stratégique. Des fois, on va être là pour prendre le compte au complet. Des fois, on va être là pour travailler au niveau de la commercialisation. Archétype, on le voit plus comme un coach de danse, pour l'expliquer. Donc, on s'est mis ensemble, toutes les têtes pensantes chez MXO pour concevoir ce produit-là. Et ce produit-là, comme on l'expliquait, puis que Sam l'a très bien expliqué, c'est vraiment une approche, en fait. Exact. Puis on voit beaucoup la tendance maintenant qui est très axée sur le do-it-yourself. Là. Donc, les solutions technologiques sont de plus en plus faciles à maîtriser pour monsieur, madame, tout le monde. Puis, on ne voulait pas, en fait, effrayer les gens que ce n'est pas la bonne approche, mais plutôt de les accompagner dans cette démarche-là. Il y a des clients qui vont dire, bien voici, j'ai fait ça moi-même, je suis bloqué ici, pouvez-vous m'épauler le reste du chemin? Il y en a qui vont dire, bien moi, je veux que vous vous en occupiez au complet. Donc, on est capable de moduler l'offre et les services qu'on offre en fonction de où est-ce que le client est et ce qu'il a envie de faire ou d'apprendre. Oui, parce que des fois, c'est un peu comme, je vais faire une mauvaise comparaison, mais c'est comme, je ne sais pas, me poser de la céramique dans sa salle de bain puis s'apercevoir au beau milieu que finalement... c'est peut-être embarqué dans quelque chose qu'il ne fallait pas, là. Exactement. Puis là, qu'est-ce que je fais rendu là, puis c'est en train de sécher, là? Bien, c'est certainement aussi un peu ça, Archétype. Puis c'est pour sortir aussi, je trouve, de la tendance. Tu sais, MXO, là, on a une approche qui est très transparente avec le client. Souvent, au niveau des plus petits projets, je trouvais que l'offre dans l'industrie, ça ne transcendait pas nécessairement ces valeurs-là, tu sais. C'est pas vrai qu'on a besoin d'être sur tous les médias sociaux. C'est pas vrai qu'on a besoin absolument de vendre en ligne. C'est pas vrai, tu sais. Tout ça part... Ce qu'on a absolument besoin, c'est d'avoir une vision puis une bonne stratégie. Puis à partir de là, on va développer les outils. Et c'est là que l'approche marketing devient comme la priorité qui va ensuite... qui va se décliner sur les besoins après, là. Exactement. Exactement. Puis la réception de la clientèle actuellement est extraordinaire parce que ils ont l'impression d'apprendre, ils ont l'impression d'être appuyés. Ça l'ouvre leur esprit vers d'autres niveaux de réflexion qu'ils n'avaient pas nécessairement eu non plus avant de nous appeler. Donc, le besoin du site Internet prend un tout autre sens, un tout autre niveau. Oui. Là, maintenant, donc, vos clients actuels sont déjà, bien sûr, vont se voir proposer ce service. Et l'idée, je présume aussi, c'est de faire un peu d'acquisition de nouvelles clientèles. Une clientèle peut-être qui était, comme disait tantôt, Samuel, peut-être un peu plus PME, un peu plus d'affaires, alors que, je ne sais pas moi, un travailleur autonome ou peu importe, là,
pouvez décider d'avoir un besoin spécifique et vous contacter. Oui, exact. Puis c'est vraiment, en fait, notre rôle et notre but, c'est de développer toutes les expertises nécessaires que ces gens-là peuvent avoir besoin au cours de leur cheminement, puis de l'évolution de la stratégie. Puis étant donné qu'ils n'ont pas nécessairement la ressource interne uniquement dédiée à ça, on est souvent plus près de la direction des preneurs de décision, donc un peu plus embarqué dans la vie du client, donc dans ses opérations, puis ayant un parcours opérationnel, mais j'ai cette aisance-là de dire, OK, voici où l'opération et le marketing peuvent se rejoindre au milieu, puis comment faire un bon pont entre les deux. Là, donc, Alors, Archétype, nouvelle division, nouveau service offert chez MXO, Agence Total. Vous deux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance, évidemment, dans ce nouveau projet, évidemment, qui est très 2016, voire et plus. Hein. C'est comme on disait au début, le Web 2.0. Là, je ne sais plus, on est rendu à combien, là? Écoute, on a entendu parler du 3.0 il y a quelques années, mais je pense que les gens ont voulu arrêter ces jeux de mots-là. Merci. Restez avec nous au retour de Babillard Quotidien. Mardi 14 juin, 19h, au Centre des aînés Joannais à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est l'Assemblée générale annuelle du Centre de femmes du Haut-Richelieu et probablement qu'à l'agenda, l'emplacement de se trouver un nouveau local sera probablement l'un des enjeux importants. À chaque semaine, on fait, à chaque 2 semaines, on fait la captation du conseil municipal, premier, troisième lundi du mois. Et avec un conseil de ville, on choisit des extraits qu'on vous résume dans 2 émissions les 2 mercredis suivants. Et ces émissions se retrouvent en ondes et évidemment sur le web. Chaque dimanche matin, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000 $. C'est toujours en direct à 9h30 au câble 09. Et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter des livrets. Vous téléphonez ici ou vous regardez sur le site web pour trouver la liste. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel en un mot, Éric Latour à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.